Et salut tout le monde, c'est Anne-Ferida en team et je vous retrouve pour un nouveau concept de vidéo qui sera sur mes hypothèses et théories sur Glitch Tale, qui je le rappelle est une animation de Camilla Cuevas. Cette idée m'est venue en visionnant le trailer de l'épisode 5 de Glitch Tale, My Promise, lorsqu'une phrase a attiré mon attention. Je préfère réserver cette théorie pour la fin de ma vidéo en sachant que je ne vais pas uniquement parler du trailer, mais d'autres vidéos, plus ou moins récentes, qui porteront elles aussi sur Glitch Tale. Pour mieux comprendre les théories, je vais vous passer les extraits d'animation en question en y mettant les sous-titres VF. Azriel revient dans la série. Ma première théorie portera sur Azriel. On sait que dans le dernier épisode, il est mort et enterré, mais qu'au final, il va potentiellement et sûrement revenir dans la série. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si Sans est revenu à la vie et a retrouvé ses esprits grâce à l'amour de son frère, même s'il est actuellement dans le coma, cela voudrait dire qu'Azrael reviendra à la vie lui aussi. Sauf que Sans est revenu grâce à Betty en fait. Elle a combiné la haine avec ce qu'il restait de l'âme de Sans pour le ramener. Après, pour le décorrompre, c'est l'amour fraternel de Papyrus qui l'a sauvé. De ce fait, si Betty ne refait pas la même chose avec l'âme d'Azrael, et il restera mort point mort. Après, qui sait si Camille ne nous réserve pas une autre méthode pour réanimer Azriel. Tout ça me fait venir au premier extrait du trailer. Bon, jusque-là, il n'y a rien d'intéressant. On aperçoit Betty qui, selon moi, serait dans un Kumu, selon l'âme d'Azrael auquel de la haine est accrochée dessus. Puis on remarque que l'âme commence à se fissurer. Peut-être est-ce à cause de Betty qui aurait serré l'âme trop fort. Mais mon hypothèse de ce passage prend forme avec l'extrait d'une autre vidéo qui est sortie une semaine après le trailer, que vous allez voir. On voit Azriel se remémorant le moment avant de rejoindre Frisk. Mais on remarque un changement. Tout d'abord, ce passage était présent dans la partie 2 de Love, juste après qu'il y ait une discussion avec Flowey. Sauf que l'on remarque une grande différence. La première étant qu'Azriel avait pris le collier avant de partir rejoindre Frisk, mais que dans cet extrait, Azriel dit l'avoir oublié à la maison, alors qu'il est déjà chez lui, en plus que le collier n'est pas sur la commode vue précédemment. Deuxièmement, on peut s'apercevoir qu'Azriel est comme en train de glitcher pour une raison inconnue qui m'amène à cette hypothèse. Et si cet extrait glitch d'Azriel était en fait un souvenir en train de se corrompre qu'aurait gardé son âme, désormais entre les mains de Betty? Autre hypothèse plausible, et si cette corruption était provoquée par la haine qu'on peut apercevoir sur son âme dans le premier extrait, lui causant tous ses glitches, et que de ce fait, la fissure sur son âme serait entre autres une façon de montrer qu'il est en train de lutter. En même temps, vu la tronche que tire Betty, ça pourrait être vrai. Lien caché entre les deux extraits. Ensuite, on remarque dans l'extrait glitch d'Azrael deux passages d'images rapides avec une sorte de screamer audio qui fait peur sa mère. Bref, je vais pas vous repasser l'extrait, mais vous montrer à la place les deux images. Dans la première, on remarque qu'une ville est en feu. Mais il n'y a pas que ça qui m'interloquait. J'ai aussi remarqué qu'on avait déjà vu cette image non chaotique dans une des scènes du trailer. Ce qui m'amène au deuxième extrait de ce dernier. Vous avez remarqué? Dans ce passage, c'est exactement la même image, mais sans le côté chaotique. Si on mettait les deux images côte à côte, on remarque qu'il s'agit des mêmes. Après avoir vu ça, une hypothèse me vient à l'esprit. Et si Betty s'était servie du pouvoir de l'âme d'Azrael pour mettre la ville en feu? Sauf que si ça aurait été le cas, les flammes seraient arc-en-ciel et non rouge-orange. Sauf si, après avoir commencé à brûler, les flammes redeviennent normales. Ça ne serait pas très logique quand même. Autre hypothèse qui joindrait les premières, et si c'était une vision que lui donnerait Betty pour avoir le contrôle de son âme? Problème pour la deuxième image. Toutes ces théories sur cette image me font penser que j'en ai pas pour la deuxième. Comment dire que cette image est un peu vague? On voit encore que c'est le chaos, avec en plus ce qui ressemble au bas du corps d'Azriel et qui en plus est blessé.
Pour le coup, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire, à part peut-être que c'est la dernière chose qu'Azrael a pensé avant de mourir. Mais ça serait trop incohérent. L'âme spéciale d'Amber. Pour la prochaine théorie, on va parler de pourquoi Amber a une âme spéciale. Bien que je pense que beaucoup doivent le savoir, je préfère en reparler avec ma théorie ainsi qu'un extrait sur lequel je vais m'appuyer. Comme on le sait, Amber est l'enfant d'intégrité et de gentillesse, ce qui explique les deux couleurs de son âme. Ensuite, pour la capacité à switcher de couleur, c'est là que ça se complique. Pour mon hypothèse, ça serait dû au fait que ses parents, étant des mages exceptionnels, lui auraient donné cet attribut rare. Mais qu'en est-il de comment une telle chose s'est produite? Je pourrais vous sortir que c'est parce que ses parents avaient des âmes de couleur, mais ça serait trop simple. D'autant plus que dans ce genre de cas, Amber aurait dû avoir un seul trait d'âme, soit intégrité, soit gentillesse. Mais là, tout est encore vague pour expliquer un tel phénomène, ce qui m'amène à l'avant-dernière théorie. Pourquoi Bravoure a utilisé Amber pour créer Betty? L'explication après l'extrait. Comme on le sait, Bravoure a utilisé un sort pour pouvoir battre Détermination, mais consciente que ça la tuerait, elle sacrifie son âme juste pour créer Betty. Mais pour que ça puisse se faire, il lui fallait autre chose. Il lui fallait un corps. En disant ça de cette manière, on pourrait croire que n'importe quel corps fasse l'affaire. Mais non. La première hypothèse serait que Bravoure, qui manquait de temps, a pris le premier corps qu'elle avait sous la main. Autrement dit, Amber. Mais vient une autre hypothèse. Bravoure a utilisé le corps d'Amber pour la faculté spéciale de son âme, c'est-à-dire switcher de caractéristiques. Et comme on l'a appris grâce à une phrase de l'un des épisodes, désolé, je me souviens plus de la phrase exacte ni de l'épisode, elle disait « Cette chose est capable d'absorber n'importe quelle âme sans distinction ». Ce qui du coup peut nous amener à la capacité d'Amber, pouvoir changer de trait magique, mais peut-être aussi changer de type d'âme. Donc en tout, pour créer Betty, nous avons l'âme de Bravoure contenant son esprit et son objectif de destruction, et le corps d'Amber pour la matière physique et sa potentielle capacité de switch. Le tout formant Betty. Mais et pour Akumu? Comme on le voit dans cette image, on aperçoit uniquement l'âme et le corps de Betty. Ce qui me fait enfin venir au dernier extrait du trailer et à l'hypothèse finale de cette vidéo. C'est cette unique phrase qui a attiré mon attention et qui m'a accessoirement fait péter un câble lorsque cette théorie m'est venue à l'esprit. Si on regarde bien cette phrase, de toute façon je ne me suis jamais habituée à être partagée en deux, on peut facilement deviner que Betty et Akumu sont en réalité une seule et même personne séparée en deux, avec leur propre conscience. Mais ce n'est pas réellement ça qui m'a fait péter un câble, c'est l'autre sens de cette phrase. On sait qu'ils sont la même personne, mais ce passage disant « je ne me suis jamais habituée à être partagée en deux » me fait penser à cette hypothèse. Betty et Akumu vont probablement fusionner ensemble. Sachant qu'Akumu a presque toutes les âmes des enfants de l'école, et que par son intermédiaire Betty a la haine, la galère de base va devenir encore plus insane. Bonus, la théorie de Mini-Floey. Azrael serait mort en tant que tel, mais il serait possible qu'il revienne en Flowey. Et quand il dit « Frisk a besoin de moi », c'est dans le sens « je dois la pousser un peu pour qu'elle puisse battre Betty », là étant potentiellement venue la mort. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces théories et hypothèses farfelues? Pensez-vous qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses? Voire peut-être pensez-vous autre chose de tout ça? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Après, je tiens à dire que ce concept de vidéo est très différent pour moi et complètement amateur. Donc je suis ouverte à tous ceux qui me donnent des astuces et des moyens de m'améliorer. Et donc si vous n'avez pas de critiques encourageantes ou constructives, ce n'est pas la peine d'écrire dans cet espace commentaire. C'était Dragon Ferry d'Adran Team, bye tout le monde! Pour mieux comprendre les théories, je vais vous parler fuck. On aperçoit Betty qui, selon moi, seront fuck, tenant l'âme d'Azrael auquel de la haine est accrochée dessus. Puis la voix que j'ai fait à la fin, on aurait dit un Google Trad. Mais dans le côté chaotique. What? C'est quoi le sens de cette phrase? Et fuck, j'ai perdu le fil.
Merde. Pour mon hypothèse... Eh, si. Ah si, c'est ça. Fuck. J'ai des stops. La première hypothèse. D'accord. Je suis crevé ou ça se passe comment? Ce qui me fait venir enfin au... Oh, mais fuck off! Nya. Ce qui me fait enfin venir au dernier extrait du terme. Avant de vous quitter, j'avais une petite annonce à faire. Tout d'abord, la musique que vous entendez en arrière-plan est un remix de Mélancolie qui vient de la chaîne d'Habib Rosal. Je vous remercie encore pour m'avoir permis de l'utiliser. Je voulais aussi remercier Boumiaou pour m'avoir fait les sous-titres anglais. Et aussi, je voulais vous dire que je ne suis pas tout seul sur la chaîne. Il y a également mes amis qui sont présents, même si en fait c'est ma chaîne. Celui le présent est The Bullfire. Ensuite, il y en a d'autres comme Blue Miao ou encore Zaika. Il m'arrive aussi de participer à des collabs pour des doublages de comics sur la chaîne de Kitsune Shimamirno ou encore de Chiara Lamartine. Pour terminer, je voulais vous dire que je ne serai pas présente sur YouTube durant un long moment à cause de mes stages. Donc ne vous étonnez pas de mon inactivité. Sur ce, je vous laisse avec cette merveilleuse musique en fond. Bye tout le monde!